Bonjour à tous les fils d'Odin. Alors, petite vidéo pour vous parler un petit peu des maîtrises. Là, je suis beaucoup axé sur le VS. Comme vous pouvez voir, j'ai quitté mon alliance. Je vais rester libre quelques temps pour pouvoir me concentrer à fond sur l'histoire quand elle sera sortie, à 7.2, à fond sur le titre de légende et aussi je vais essayer, parce qu'on est bientôt 4 juillet en fait, de faire le plus de VS possible pour choper de la units à fond. Voilà, là on est à 200k d'indices. Il va falloir que je la chope à peu près, si je suis bon avec tout le VS en me mettant en suicide, je pense faire entre 3000 et 3200 units par mois. Donc ça sera pas mal, on aura les bonnes offres. Donc voilà ce que je vous propose en maîtrise suicide. J'utilise plus du tout Assassin, qui sert vraiment pas à grand chose quand on est en suicide parce qu'on tape tellement fort. Je reste avec Courage, qui est hyper intéressant. J'ai mis la cruauté à 5, même si à 4 vous pouvez être tranquille. Voilà, le recul est toujours à 1. Certains mettent ici à 3, mais on perd quand même pas mal de vie, 7% de vie. Je trouve que c'est pas intéressant. Il vaut mieux le mettre en défense ici pour moins saigner, perdre moins de vie en fait en début de combat sur les persos qui saignent. Voilà. J'ai pas du tout mis de résistance énergétique ni physique. C'est pas forcément nécessaire. Blocage parfait, je vois pas trop de différence entre 4% et 1%. Franchement, ça vaut pas trop le coup. Ça peut être pas mal intéressant par contre, tiens bon. Notamment quand vous faites des GA. Bon, moi les GA, pendant 2 mois, je vais être peinard. Voilà, ça en gagne un petit peu de vie, le baume. Donc je pense que c'est pas mal nécessaire. Ça c'est obligatoire de l'avoir à 3 par contre, obligatoire. Ça aussi, volonté à 3 quand vous êtes en suicide, obligatoire. Et ça, généralement, coagulé, essayez de le mettre à 3. Et certains en rajoutent des points dans suture. Donc le saignement dure un petit peu moins longtemps. Mais c'est pas nécessaire. Par contre, ça vous booste bien le PI. Et ça aussi, c'est pareil, écoutez. Après, quand on est en suicide, malheureusement, voilà, on n'a pas beaucoup de points. C'est vite vu. Donc, et voilà. Et après, l'efficacité, toujours 3-3 en parade. Là j'ai baissé mon agile, normalement je suis entre 3 et 4 quand je suis en maîtrise classique. 3 bien sûr stupéfié et 1 dextérité qui suffit largement. Mais niveau attaque, voilà, ça c'est tout le temps à 3 pour moi, c'est une maîtrise indispensable. Pour moi les maîtrises indispensables sont courage, désespoir et volonté. Ça, quelles que soient vos maîtrises, que vous soyez en suicide ou pas, ou en attaque ou pas, franchement, on fait beaucoup de saucisses sur ça. Et honnêtement, si on n'est pas dans le labi ou si on n'est pas dans l'abysse, c'est vraiment pas une maîtrise nécessaire. Faut arrêter, il y a beaucoup de hype dessus. Je vois beaucoup de gens à 5-5 qui perdent des points énormes qui pourraient avoir en efficacité ou sur les MD par exemple, ou parce que moi j'ai tout débloqué. Ça c'est incroyable, raisonner c'est un truc de fou, vous mettez des affaiblissements à chaque coup. Donc il y a plein de maîtrises qui sont pas du tout, même celle-ci, vous voyez, moi j'ai tout déverrouillé. Ça, si vous avez des mutants en fait, ils prennent vachement moins de saignement. Personne n'y pense, mais bon, moi je suis overdosé de mutants et je l'ai essayé et franchement, vous avez un Wolverine qui saigne plus du tout par exemple. Donc si la régène se rajoute là-dessus, c'est vraiment pas mal. Donc voilà à peu près les maîtrises en suicide, à quoi ça ressemble pour mon cas, que je trouve le plus efficace et le moins dommageable au niveau de vie et de la perte de vie. Voilà, donc et après, c'est toujours les champions en double immu qui en profitent à fond. Donc Doom passe avec une attaque mais de psychopathe quand il est en suicide. Il est à 6298 et vous voyez, j'ai pas de boost, donc c'est un âne quoi, il est incroyable. Mais c'est vrai que quand vous avez besoin avec Doom de faire beaucoup de SP1 en suicide, c'est très chiant en fait, faut pas se mentir. Cap, même si elle est immunisée poison, c'est pareil, je trouve pas ça génial. Lui par contre, il passe dans une autre galaxie.
Bon là il devient incroyable. Il est vraiment au-dessus. Pareil pour Omega. Alors lui c'est le kiff total. Le mec, si vous êtes vraiment un peu à jouer sur la défensive et à attaquer quand il faut, bah, vous mourrez jamais. Voilà, Omega Red, c'est un truc de fou. La torche, très très chiant. Archangel, pas mal, puisque finalement on fait pas mal d'attaques fortes. On fait jamais trop nos spé quand on a AA. Colossus, ouais, le poison on peut le faire chier. Domino, elle gère pas mal. Immortal est super par contre parce qu'il tape encore plus fort. Donc là franchement lui, en plus le recul il n'a rien à cirer. Donc franchement c'est bonne option pour les suicides, le gros. Elsa Bloodstone est pas mal. Ceux qui l'ont en rang 3 ils doivent kiffer parce qu'en fait à chaque fois qu'elle saigne, hormis contre les mutants, elle impose une dégène à son défenseur. Donc c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Après c'est sûr que moi j'adore faire sa SP1 à elle. Donc c'est sûr que quand vous êtes en suicide, c'est 5% qui dégage. C'est pas super rigolo quoi. Mais sinon vous pouvez la gérer jusqu'à l'aspect 3, pourquoi pas. Parce qu'il y a une précision passive qui se met et qui reste. Donc lui il devient incroyable. De toute façon il est incroyable tout court. Voilà, il n'y en a pas non plus des 1000 et des 100. CGR, tout le monde le kiffe là. Et j'avoue qu'en suicide, moi je kiffe pas trop. Alors par contre les dégâts c'est complètement n'importe quoi. Mais voilà, quand vous avez besoin d'enchaîner 2-3 SP2, vous perdez 10-15% sur le combat, et puis le combat d'après, ben voilà, vous êtes plus à 5, vous êtes qu'à 50%. C'est les suicides. Elle est géniale en suicide. D'ailleurs, il faudrait la jouer qu'en suicide, parce que elle régène, immunisée à chaque fois sur les 5 coups qu'elle donne. Non, c'est super. Docteur Voodoo, très efficace, puisqu'il a sa petite régène en début de combat à chaque fois qu'il vous remet bien. Vision Arcus, très très chiant. Sorcière Suprême, c'est gérable. Iceman, c'est super. L'abomination, d'ailleurs, prochaine vidéo, ça sera sur lui. Lui, il est génial en suicide, parce que lui, il régène avec les poisons. Donc finalement, c'est super. Voilà. Apocalypse, j'ai pas kiffé. Void, pas du tout. C'est une catastrophe en suicide, mais vraiment, c'est chiant. Magneto peut être super. Hyperion, c'est une catastrophe. Il a pas besoin, de toute façon, il tape trop fort. Odin, c'est pas GG. Longshot, c'est pas GG. Voilà quoi. Wolverine, Allman Logan, tout ça avec les régènes. On arrive à contrecarrer l'effet des suicides, donc ça c'est cool. Captain America, bah, c'est quand même mieux quand il est pas en suicide. La chose, c'est pareil, il prend poison. Lui, Ronin, si ceux qui savent vraiment le manipuler, en fait, il peut shred off. Donc il enlève tous les debuffs, c'est pas mal. C'est pas mal. Terax, c'est incroyable. Terax, très bonne option. Terax, franchement, ouais, c'est une brute. Quel perso celui-là aussi. Voilà, Crossbone, forcément, mais depuis même avant, c'est super en suicide. Donc il y a vraiment de quoi faire. Lui, est-ce qu'ils vont nous le buffer? On sait pas trop. On va voir ce que ça donne. Mais je pense que ça peut être intéressant, lui aussi. Donc voilà, vous en avez quelques-uns, mais c'est pas non plus la quasi-totalité des persos qui sont hyper efficaces en suicide. Même les Hulk, quand ils sont immunisés poison, vous avez quand même le saignement. Quand vous devez enchaîner vos spés, ça devient chiant. Donc voilà, à part les doubles immus, franchement, et quelques immus poison, ça reste quand même super pénible d'être en suicide. Par contre, pour le VS, c'est sûr que c'est génial. Lui en suicide est super par contre. C'est vrai, j'ai oublié Hitmonkey. Parce que au bout du 3e coup que vous mettez début de combat, il passe en primitif et puis en astuce d'assassin et tac, il enlève saignement et poison, les deux carrément. Donc et là il tape vraiment fort. Et là il envoie du crit. Moi le mien je l'ai eu je sais pas combien de fois, il a 200. Voilà. Donc ouais, c'est hyper intéressant. Voilà les fils d'Odin, j'espère que ça vous aura un petit peu éclairé sur les suicides. Moi je l'utilise vraiment quand j'ai des grosses séries de VS à faire. Et surtout j'utilise quand je vais faire le titre de légende avec Corvus bien évidemment. Synergie Proxima et Cul. Et puis je pense que je mettrai un autre gros histoire d'assurer derrière.
Mais voilà, c'était juste pour vous parler des suicides. Et puis, je suis en train de regarder la vidéo du copain NTM de hier soir, son test application. Là. Ça a l'air pas mal, son truc là. Et voilà, donc à bientôt les fils d'Odin. Et puis...